Moi, ça a commencé à l'école quand les professeurs faisaient l'appel quoi le matin, quand ils disaient Patrick Chamouchian, Patrick Machimian. Et bon, moi j'ai fait bon, je levais le doigt avant qu'ils disent Chouchaillan parce que c'était tellement écorché que ça m'ennuyait un petit peu. Donc les copains venaient me dire mais t'étais de quelle origine en fait? Ben, je suis marseillais quoi. Non mais sinon t'es de quelle origine? Ben, ma mère est corse et mon père arménien. Non, mais parce qu'ils s'en sortent pas hein, tous les matins, à chaque fois avec avec ton nom de famille. Bon, il fallait laisser les enfants vivre et grandir normalement. Je ne pouvais pas les traumatiser dès leur jeune âge. Il y a eu ça, ça ou ça. Entre 1915 et 1923, les Arméniens sont plus d'1 million à être massacrés par les Turcs lors d'un des premiers génocides du XXe siècle. Maman était un bébé et elle marchait dans une caravane de la mort dans le désert de Syrie pour aller vers la solution finale qui était Derzoj. Et à un moment donné, comme elle pleurait beaucoup, les gendarmes turcs l'ont arraché des mains de sa mère, l'ont mis dans un chiffon, ont fait un trou et l'ont enterré. Et la caravane est partie avec, sous les gémissements de toutes les femmes qui avaient perdu leur bébé. Et à ce moment-là, les premières missions humanitaires sont arrivées. Ils ont arrêté leur jeep là et ils ont entendu des gémissements qui sortaient de sous terre. Ils ont creusé et voilà comment ma mère a pu devenir ma mère. Recueillis dans des orphelinats, les enfants arméniens qui ont échappé au génocide sont dispersés selon les besoins de main-d'œuvre. Ma mère, dès qu'elle a été en âge de travailler, on ne lui a pas demandé son avis, mais on l'a emmenée avec un contingent de filles en Ardèche, à Pont-de-Benat, où il y avait des centaines et des centaines de jeunes filles de son âge qui travaillaient à faire des tapis dans l'entreprise Archambault. L'usine disait il nous faut 30 filles, 50 filles ou 100 filles, et on les amenait. Quant à mon père, au sortir de l'orphelinat, on a dit aux garçons, ceux qui se mettent sur la file de droite vont aller à Marseille, et ceux qui se mettent sur la file de gauche vont aller en Syrie. Mon père, qui se souvenait qu'à l'école, on leur avait lu le Comte de Monte Cristo, toute cette histoire de Dumas et que Marseille, l'Europe, la France étaient un pays de liberté, il a décidé de prendre le bateau pour venir avec le contingent qui allait à Marseille. Mes parents sont des rescapés du génocide. Ils sont arrivés ici en 24, derrière juste, c'est même pas dire. Ça a été dur au début. Au début, sincèrement, on appelait ça, on disait Arméniens, mange salade, mange coco. Bon, c'est rigolo, mais c'est la vérité. En quelques années, 80 000 Arméniens débarquent à Marseille dans un camp. C'est un aller sans retour. Et pour ne pas oublier d'où on vient, il faut reconstruire ses racines. Notre maison, on l'a construite sur le mur de l'usine de Réglisse qui appartient au comte Guillon. Et quand on est arrivé, on a vu ce mur, on s'en est servi pour enfin pas moi, vous comprenez bien que c'est mes parents, ils s'en sont servis pour construire la maison, voilà. Et maintenant, je ne peux pas quitter la maison, voilà. Je la quitterai le pied devant, je garde le temple.